Donc une petite vidéo pour faire le point sur le suivi de projet. La semaine dernière, vous avez travaillé sur le dialogue dans le laboratoire. J'ai sélectionné, j'ai ordonné ce qui me semblait le plus drôle, le plus original, le plus inattendu. Je vous laisse lire et j'espère que ça conviendra à ce que vous attendiez. À la suite de cette scène, il va donc falloir confondre, on dit confondre pour lui demander d'avouer, donc confondre le propriétaire de la station pour qu'il avoue son crime, pour qu'il avoue être à l'origine de cette falsification, de ce faux bouc des neiges. Ça va être votre mission d'aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun d'entre vous va essayer d'écrire ce dialogue, d'écrire la communication téléphonique entre les enquêteurs d'un côté et le propriétaire de la station de l'autre côté, qui va devoir forcément reconnaître, mais on va ajouter un petit grain de sel dans la machine. J'aimerais que dans cette écriture-là, vous réserviez aussi aux spectateurs une surprise. C'est-à-dire que tout ne soit pas attendu et qu'on ait quelque chose, on ait un rebondissement, qu'on ait ce que les scénaristes appellent un twist, c'est-à-dire quelque chose qui renverse la situation, qu'on ait vraiment quelque chose qui nous surprenne, qui nous étonne avant la fin de l'histoire, parce qu'il faut quand même aller vers la fin de l'histoire. Donc tu ne vas pas te contenter d'un dialogue qui fait que le propriétaire de la station va dire ah bah oui c'est vrai je reconnais c'est moi qui me déguise en bouc des neiges, je voulais attirer les touristes un peu comme le monstre du Loch Ness. Non, tu vas le faire d'une manière peut-être plus drôle, plus sympa, mais tu vas aussi nous réserver dans cette dernière scène une surprise. Donc là, il va falloir se creuser un petit peu les ménages. Je reviens sur le travail de la semaine précédente où on avait commencé à parler des faux documents sur le bouc des neiges. Donc j'ai reçu des propositions, j'ai pas reçu des propositions de tout le monde, mais bon, ce n'était pas un travail facile. Je pense qu'il va falloir qu'on poursuive ce travail-là. Il faut déjà que je reprécise à quoi ça va servir et comment on va l'utiliser. Ces faux documents, on va les inclure dans la vidéo. Vous vous rappelez peut-être du documentaire sur le monstre des Halles, dans lequel on trouvait inséré à l'intérieur des photographies d'archives, on trouvait des images de vidéosurveillance, on trouvait des photos un petit peu floues, un petit peu moches. Ben voilà. De cette manière-là, on aimerait dans le documentaire montrer la recherche des enquêteurs et montrer qu'ils sont peut-être allés dans les archives de Grenoble, de Villars, je ne sais où, pour trouver ce qui pouvait traîner sur des monstres que l'on trouve à Villars-de-Lans, donc sur le bouc des neiges entre autres. D'où l'intérêt d'avoir des documents qui puissent passer pour des vrais. Donc il y a eu des propositions intéressantes, mais qui ont été faites sur du papier, sur le cahier, directement. Donc par exemple ici, on a un certificat d'existence du bouc des neiges, quelque chose qui est très drôle, mais avec le président de la République qui a signé. Seulement, je ne peux pas juste filmer ce document, on voit derrière les carreaux du cahier, on voit que c'est écrit à la main, donc cette idée-là peut être prise par Miran, parce que c'est lui qui en est l'auteur, ou par d'autres. Cette idée-là peut être prise et peaufinée pour être faite sur un beau papier, pour être faite peut-être avec une partie qui est tapée à l'ordinateur, mais qu'on y croit un petit peu plus. Là, ça ressemble quand même beaucoup à un travail d'élève. Pareil, on a des dessins scientifiques, là je pense que ça va être un petit peu difficile de voir à la caméra, mais des dessins scientifiques. Il faut que ces dessins, au minimum, soient repassés à l'encre, que sur ces dessins scientifiques, on ait peut-être des faux mots scientifiques. Donc là, c'est Eva qui a produit celui-là. Eva, elle arrive bien à inventer des noms aux machines, puisque c'est elle qui a inventé le nom des machines du dernier dialogue. Voilà, dans un dessin scientifique, il y a des annotations, il y a des légendes, c'est fait à l'encre, c'est fait sur un papier qui peut être un petit peu jauni, qui peut être un petit peu vieilli. Même, de la même manière, Evan a fait un superbe dessin. Il faut aller plus loin sur ce dessin. Là, on a juste un dessin qui est au crayon de papier. Si on veut pouvoir l'inclure dans la vidéo, allons-y. Allons un petit peu plus loin, finalisons
Alors il y a Axel qui a envoyé des photos de traces qui sont intéressantes. Les photos du haut, il faudrait les retoucher un peu, je pense, Axel, si tu en as les moyens, pour qu'on ait les cornes dorées du bouc des neiges. Eva a fabriqué une fausse carte de chasse du bouc des neiges, qui est une très bonne idée. On a une lettre du préfet, pareil ici, qui a été faite par Liv, donc une lettre du préfet qui donne le droit de chasser le bouc des neiges. Alors, ça serait intéressant que cette lettre-là, le haut du document, on l'ait par exemple que tu arrives à le produire sur un papier un petit peu jauni, sur quelque chose qui puisse ressembler à une archive. On a aussi de la part de Baptiste une photographie qui est là, mais c'est pareil, cette photographie, là on voit que c'est un bouquetin, c'est pas un bouc des neiges, donc est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle soit retouchée, abîmée, floutée, pour faire en sorte que juste le document brut, la photographie du monstre vu dans le Vercors. Voilà, donc tout ça pour dire que sur ces premiers documents, il y a encore du travail et vous pouvez vous y remettre sur votre temps libre, vous pouvez vous y remettre sur le temps de suivi de projet et on va avoir besoin de ces documents. Essayez de me les envoyer sous forme d'images, donc de JPEG. Ça sera beaucoup plus facile pour moi de les intégrer dans le montage vidéo. Voilà, bonne mission, bonne recherche, bonne trouvaille hein, et bon courage.